Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau point de l'actualité. 193e jour de cauchemar à Gaza. Le bilan de l'agression sioniste génocidaire sur l'enclave palestinienne s'élève ce mardi à 33 843 morts et près de 77 000 blessés. Selon les autorités palestiniennes de la santé, l'armée d'occupation a commis 5 massacres au cours des dernières 24 heures dans la bande de Gaza, faisant 46 martyrs et 110 blessés. Les bombardements s'intensifient pour le 6e jour de suite sur le camp de réfugiés de Nusayrat dans le centre de Gaza, qui fait d'ailleurs partie des principales cibles de l'occupation. Au moins 8 Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés ce mardi, selon l'agence de presse palestinienne, faisant également d'importants dégâts matériels. 8 autres Palestiniens sont tombés en martyrs dans un énième bombardement sioniste ayant visé des véhicules dans le quartier peuplé d'At-Toufah au centre de Gaza. Un certain nombre de maisons ont également été réduites en poussière. Le sud de l'enclave aussi n'est pas épargné. Ils sont au moins 5 Palestiniens, dont un enfant à avoir trouvé la mort et plusieurs autres à être grièvement blessés dans un bombardement de l'aviation sioniste contre une maison à Rafah. C'est évident, aucun endroit n'est sûr à Gaza. Les camps de réfugiés n'échappent pas au bombardement. Plusieurs Palestiniens sont tombés en martyrs et des dizaines d'autres ont été blessés lorsque les avions de combat de l'occupant sioniste ont bombardé la mosquée des martyrs Al-Fakhoura à l'ouest du camp de réfugiés de Jabalia dans le nord de la ville. L'entité sioniste doit cesser sa participation et son soutien aux violences des colons en Cisjordanie occupée. C'est ce qu'a exigé ce mardi le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies. Lors du briefing régulier de l'ONU à Genève, Ravina Shamdasani a déclaré, je cite, que les autorités israéliennes devraient plutôt empêcher de nouvelles attaques, notamment en demandant des comptes aux responsables, ajoutant que ces individus doivent être traduits en justice dans le cadre d'une procédure judiciaire conforme aux normes internationales relatives aux droits de l'homme. Les yeux sont rivés sur l'entité sioniste quelques jours seulement après la riposte iranienne légitime suite à l'attaque aérienne contre son consulat à Damas. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a d'ailleurs déclaré que toute attaque sioniste contre l'Iran entraînerait une riposte immédiate et sévère. On passe au reste de l'actualité. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a reçu ce mardi son homologue de la République arabe sahraoui démocratique, Ibrahim Ghali. La rencontre s'est déroulée en présence du chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chengriha, et du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem. Des échanges ont également eu lieu entre les délégations des deux pays. Le représentant du Front Polisario auprès de l'ONU et coordonnateur avec la MINURSO, Mohamed Sidi Omar, s'est entretenu avec l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, à New York, avec lequel il a passé en revue la réalité et l'avenir du processus de paix parrainé par les Nations Unies. Une rencontre tenue à la veille de la séance de consultation que tiendra ce mardi le Conseil de sécurité sur la MINURSO. À cette occasion, Mohamed Sidi Omar a souligné que l'exercice du peuple sahraoui de son droit imprescriptible, inaliénable et non négociable à l'autodétermination et à l'indépendance est le seul et unique moyen d'un règlement pacifique, juste et durable pour la décolonisation du Sahara occidental. Toujours sur le volet diplomatique chargé par le président algérien Abdelmajid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf effectue à partir de ce mardi une visite de travail à New York pour participer à une série de réunions ministérielles sur la question palestinienne en prévision de l'importante échéance attendue au Conseil de sécurité concernant le dossier de l'adhésion à part entière de l'État de Palestine à l'Organisation des Nations Unies. Le chef de la diplomatie algérienne devrait également participer à 2 séances de débat de haut niveau au Conseil de sécurité sur le rôle des jeunes face aux défis sécuritaires dans la région méditerranéenne et le soutien à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine. Voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve dans 5 minutes pour le journal de l'Afrique. Restez branchés.